Le 12 août dernier, j'ai réalisé cette photo de l'éclipse, mais franchement, après l'avoir montré, les retours étaient assez mitigés. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles ne comprenaient pas réellement ce que représentait la photo, qui est une composition entre un paysage et, vous le voyez, les différentes phases de l'éclipse. Pour moi, réaliser cette image ici était le plus naturel parce que ça correspondait à ce que j'avais sous les yeux concernant le paysage juste après le coucher du soleil. Et puis, chaque petit soleil ici correspondait à ce que j'avais dans l'appareil photo, avec le filtre qui masquait complètement le paysage, et puis uniquement un croissant du soleil qui apparaissait progressivement masqué par la lune qui progressait au fur et à mesure de l'éclipse. Donc pour moi, ce type d'image était relativement naturel et c'était la plus évidente à réaliser. C'est ce que j'ai proposé à mes élèves de faire dans la formation que j'avais fait d'ailleurs, mais les retours étaient quand même assez mitigés et j'avais fait une deuxième version de l'image qui est celle-ci, je vous la montre, avec des soleils qui sont toujours éclipsés, mais cette fois-ci, c'est le fond de ciel qui se détache à la place de la lune toute noire devant le soleil. Alors ça correspond beaucoup moins à la réalité du phénomène, mais d'un point de vue purement esthétique, eh bien les retours étaient bien meilleurs. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette photo, cette composition. En plus, pour ne rien gâcher, c'est beaucoup plus facile de réaliser cette composition ici avec le ciel en arrière-plan qui se détache plutôt que ce type de composition avec cette fois-ci la lune qui vient masquer une partie du soleil à chaque phase de l'éclipse. C'est parti, je vous montre ça. Donc pour réaliser cette première photo ici avec les phases de la lune qui se détachent en noir, j'ai utilisé un système de calque et de masque. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai fait une vidéo, je vous mets la petite fiche juste au-dessus ici si ça vous intéresse. Vous pouvez aller la voir en cliquant sur la fiche qui apparaît en ce moment à l'écran. Et là, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser cette fois-ci non plus des masques de calque, mais les modes de fusion pour obtenir cette image avec le fond de ciel qui se détache ici. Et donc, on va ouvrir une nouvelle image. Voilà qui est fait. Je vais importer les photos issues de la prise de vue le jour de l'éclipse. Donc pour cela, je fais Fichier et je vais ouvrir toutes les images en tant que calque, à la fois les images prises avec le filtre pour avoir uniquement le soleil et l'évolution de l'éclipse devant le soleil, que l'image de paysage qui va nous servir d'arrière-plan. Donc je fais ouvrir en tant que calque. Donc vous voyez que toutes mes images sont ici, je les ai exportées en JPEG après les avoir passées dans DxO Pure Raw, puis dans Darktable. Ça c'est tout le processus de post-traitement avant la phase de composition. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette phase qui est certainement la plus importante quand on prend une photo unique, qui vous permet de maîtriser de A à Z toute la phase de création de vos images, cette partie de développement numérique de vos photos, eh bien vous avez juste en dessous un lien vers une vidéo privée qui vous montre les 7 grands avantages d'utiliser ce type de flux de travail avec un logiciel libre et gratuit qui s'appelle Darktable, dont je vous présente les 7 grands avantages. Je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous en premier commentaire épinglé ou sur la petite fiche qui s'affiche désormais, et ici on continue avec ces notions de mode de fusion appliquées à un cas très concret. Donc je vais sélectionner l'ensemble des fichiers, je fais ouvrir. Ici, je vais demander de conserver le profil de couleur et de ne plus me le demander. Voilà, GIMP ouvre successivement toutes les images et on va découvrir ensemble ce qu'elles contiennent. Donc vous voyez qu'on a une suite d'images ici dont chacune contient une phase de l'éclipse photographiée avec un filtre solaire. Donc on a un fond qui est tout noir et on a juste le soleil ici avec sa partie masquée par la lune au cours de l'éclipse. Donc là ça pixelise assez vite parce que pour éviter tout ralentissement pendant le tournage de la vidéo, j'ai exporté les images en JPEG et en 4K et pas en pleine définition. Mais de toute façon, vu la taille à laquelle on va regarder l'image, c'est vraiment pas un souci. Et puis on a également ici, vous le voyez, le paysage qui va nous servir de fond. Donc je vais faire réapparaître les différents calques ici. Voilà, comme ça on a tous nos petits soleils. Pour que ce soit plus clair, je vais créer un groupe de calques. Je vais dans Calque, nouveau groupe de calques. Je vais renommer ce groupe de calques. Je vais l'appeler Soleil. Voilà, je vais prendre toutes mes images. Je clique sur la première en haut. Je maintiens la touche Shift ou Maj enfoncée. Je clique sur celle du bas. Je les prends, je les glisse dans le groupe. Et maintenant, on a un groupe avec tous nos soleils ici. Je peux tous les faire disparaître et on a donc notre paysage qui se trouve là. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est
c'est ne conserver de chaque image qui se trouve dans ce groupe de calque soleil que la partie qui correspond au soleil. Et donc pour ça, il y a un moyen extrêmement simple. On va utiliser une des propriétés de ces images, qui est la luminosité du soleil. Et c'est bien ce que vont nous permettre de faire les modes de fusion, puisque un mode de fusion va définir la manière dont les pixels d'un cadre vont interagir avec les pixels du cadre du dessous. Ça veut dire que lorsque le mode est réglé par normal, eh bien ce sont les pixels du calque situés le plus haut dans la pile qui s'affichent, tout simplement. Mais on peut demander à GIMP de faire en sorte que les pixels de chacun des cadres ne se comportent pas exactement de cette manière. Et là, on va lui demander de ne conserver pour chaque calque que les pixels qui sont plus lumineux que les calques du dessous, que les pixels situés au même endroit sur le calque du dessous. Et ça s'appelle le mode éclaircir seulement. Donc je vais ici dans les modes de fusion, je vais cliquer sur éclaircir seulement, et si je le fais sur le groupe, ça marche pas, donc je vais aller sélectionner tous les calques ici, je refais l'opération, mode éclaircir seulement, et là, vous voyez, c'est magique, on a tous mes petits soleils qui apparaissent d'un seul coup ici. Alors, je m'aperçois qu'il y en a un en trop ici, j'avais fait une prise de vue supplémentaire, donc ça doit être celle-ci, je vais la désactiver, voilà, d'ailleurs ce calque-là, du coup, je peux aller le mettre à la poubelle, comme ceci, en le glissant sur la petite croix. Ici, je m'aperçois également que mes calques ne sont pas tout à fait alignés. Vous voyez qu'on a une découpe du paysage ici dans le soleil qui en fait correspond à ce paysage-là. Donc je vais réaligner les choses. Je vais aller sur mon paysage ici. Je prends mon outil de déplacement. Ici, j'ai bien coché déplacer les calques sélectionnés, donc il va déplacer mon paysage et je vais venir, voilà, le réemboîter sur mon soleil couchant. On est bon. Et voilà, de cette manière, vous voyez que en un seul clic, eh bien, j'ai fait apparaître les soleils en ne demandant à GIMP de ne garder pour chaque calque que les pixels les plus lumineux, ou en tout cas qui sont plus lumineux que tous les calques, que ceux de tous les calques qui se trouvent en dessous. Ensuite, je vais recadrer cette image. Allez, on va se la faire au format carré, voilà, comme ceci, juste pour bien voir les choses, et puis je trouve qu'elle marche plutôt pas mal au format carré. Et maintenant, on va pouvoir utiliser d'autres propriétés qu'on peut appliquer aux différents calques pour améliorer un petit peu cette photo, notamment pour faire mieux ressortir les soleils. Ce que je vais faire pour cela, c'est que je vais prendre mon paysage de base ici, je vais aller le dupliquer en le glissant ici, et sur cette copie qui se trouve là, je vais rajouter un masque pour venir diminuer un peu la luminosité du ciel et peut-être renforcer un peu sa saturation. Donc je vais lui affecter un masque noir, transparence totale. Je vais tirer dessus un dégradé qui va aller de la couleur de premier plan vers l'arrière-plan. Je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà, je vais demander d'afficher le masque de calque. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on va tirer un dégradé comme ceci. Et de cette manière, les réglages qu'on va effectuer désormais sur ce calque ici vont s'appliquer à 100% dans le haut du calque et à 0% ici sur la partie paysage. Je vais désactiver l'affichage ici du calque et là je vais aller dans couleur, exposition, je vais baisser un petit peu l'exposition ici, comme ceci, valider, je vais renforcer un peu la saturation, couleur, saturation, voilà, comme ceci. Si je fais un petit avant, après, voilà ce que ça donne. Et ce qu'on peut très bien faire aussi, c'est aller sur le groupe soleil ici, et aller augmenter l'exposition des soleils. Donc je vais dans couleur, exposition, et l'exposition ici, vous voyez que je peux la remonter de manière très forte par exemple, comme ça on voit bien apparaître les choses. Évidemment, en réalité, je vais pas y aller de manière aussi brutale. Voilà, on va faire quelque chose comme ça, on valide. On pourrait le faire aussi individuellement, bien sûr, calque par calque, si on voulait augmenter la luminosité d'une seule phase de l'éclipse, mais l'exposition a été gérée correctement à la prise de vue, donc c'est inutile. On pourrait aussi aller modifier un petit peu la couleur des dernières phases de l'éclipse là qui ont lieu au coucher du soleil pour les rendre un petit peu plus orange. Enfin bref, vous avez compris le principe. L'idée ici était surtout de vous montrer comment avec les modes de fusion et avec le mode éclaircir seulement, on pouvait très facilement ne garder pour chaque calque que les pixels qui étaient plus clair que les pixels au même endroit de l'image que tous les pixels des calques en dessous de lui. Et avec cette petite opération très simple, vous voyez qu'on obtient
cette image qui plaît beaucoup plus que mon image avec les phases de la Lune qui apparaissent en noir au niveau de chaque soleil. Ça, c'était donc pour GIMP. On est dans une étape de retouche, de composition, vraiment l'image finale que l'on retravaille de manière accessoire. Et si vous voulez comprendre comment j'ai développé les images qui m'ont permis ensuite d'arriver à cette phase finale avec GIMP, eh bien, je vous laisse découvrir la vidéo privée dont le lien s'affiche juste ici, qui va vous permettre de découvrir les 7 grands avantages de Darktable. Donc, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo et moi, je vous dis à très bientôt. Faites de bonnes photos.